Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des jours, des années de ta vie ?» En fait, il lui demandait quel est ton âge. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Il dit, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Ngeta. Genèse 47, versets 8 à 10, pour ne pas dire 11. Les jours des années de ma vie ont été mauvais. Cela s'entend qu'il n'a fait que souffrir de sa vie. Il n'a pas connu le bonheur, il n'a pas connu le plaisir, il n'a pas connu la joie. Si est-il que il y a eu des temps, il était dans la joie, mais pas continuellement. Et cette partie-là m'a vraiment fait mal. Nostalgiquement, ça m'a emporté dans ma vie. Les jours de ma vie sont peu nombreux de même. Peut-être. Et de même, je n'ai fait que souffrir sur cette terre-là. Je n'ai connu que de l'amertume. Je n'ai connu que peu de joie. Je parle ainsi parce que je me sens menacé. Très menacé. Je suis menacé. Et ces menaces ne datent pas d'aujourd'hui. Bientôt 10 ans que ça date. Je ne fais que courir et courir. Et j'ai pensé à vous. Parce qu'on ne sait jamais. Tout peut arriver d'un instant à l'autre. Toutes les fois que le Créateur vivant, que Mfumu Kongo, qui a la charge et la mission, le droit et le pouvoir de protection, continue de veiller et continue de me guider d'une main de fer. Que sa volonté se fasse. Ah oui, Père, chers frères et sœurs, chers bénédictins, laissez-moi vous le dire, cela est bien normal que je parle. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Je vous prierai que celle-ci soit gravée autrement. Surtout que vous vous en souvenez. La vérité est très facile à échanger en mensonge. D'où l'usurpation. D'où l'œuvre du diable dont Jérémie a toujours condamné. L'œuvre du diable dans Jérémie 8, verset 8. C'est facile. Il suffit de créer un vide juste pendant un temps et ce qui a été vérité devient oublié
caché et le mensonge prend le dessus parce qu'il y a eu des interprétations, il y a eu des racontars. Finalement, l'histoire devient une légende. Mais vous, vous êtes des témoins. Vous êtes mes témoins. Si je fais cette vidéo, c'est pour que vous vous levez pour cette vérité-là. Pour que vous la gardez. Pour que vous la défendez. Pour que cette vérité se joigne à celle d'antan, la même, l'unique, depuis Enoch. La même chose pour laquelle les prophètes se sont battus. La vérité. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, aujourd'hui je vais vous parler d'un village. Excusez-moi, ce n'est pas une façon de vous traumatiser, ce n'est pas une façon de captiver votre sentiment, votre affection, mais ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité et j'aimerais que vous la tenez telle. Je vais vous parler d'un village. Ce village est au cœur du Congo. Je dis bien Congo avec K. Mais le village en question, vous le trouverez du côté du Petit Congo. Au cœur du Petit Congo, dans la région du Poul. Ce village s'appelle Kindamba. Kindamba, c'est un village Congo, des Congos. Et le village s'appelle Kindamba. Pourquoi je vais vous parler de ce village, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah? Je disais entre-temps que vous allez vous lever, vous allez vous battre pour la vérité. Non pour moi, ce n'est pas important. Non, pas du tout. Je vous en prie. Mais je dirais ceci. Dans le cas où, parce que qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Et ça doit arriver. Dans le cas où je fermais les yeux. Dans le cas où je disparais. À la face du monde de Babylone. Il y a 2 points. Si Mfumu Congo, Mfumu Nzambia Mpungu, décide de m'enlever et qu'il me prend vivant, alors je n'aurai ni tombe, ni repère. Mais dans le cas où, je dis bien, j'insiste, dans le cas où il ne me prend pas vivant de la terre et que je dois mourir comme tout homme qui meurt, je vous en prie, considérez cette vidéo comme serait un testament. Considérez cette vidéo comme serait mon souhait, mon vœu, mes vœux
ma détermination. Vous le savez bien que de mon vivant, je n'ai collaboré ni avec les hommes en cravate, ni avec les hommes en robe. Je n'ai jamais été religieux, jamais, pas du tout. Donc, vous ne leur laisserez pas une occasion de chute, une occasion de récupération de ce message que nous sommes en train d'écrire gratuitement dans l'esprit des enfants du Créateur vivant. Parce que de mon vivant, tout le monde le renie. Je parle bien de ces hommes-là. Mais ils savent ce que c'est ce message-là. Si je disparais, ils vont récupérer ça autrement pour une certaine forme d'idolâtrie, pour enterrer la vérité. Malheureusement, vous ne leur laisserez pas cette occasion-là. C'est pourquoi je suis en train de faire ce que aucun prophète n'a fait auparavant. Ils ont parlé, d'autres ont juste transmis. Mais moi, je laisse la signature. Je ne la laisse pas écrite, je la laisse verbale. J'insiste qu'aucun religieux ne soit présent ce jour-là à mes funérailles. Aucun religieux. Vous ne mettrez pas les chansons religieuses à caractère qui font dormir, qui gardent les gens captifs dans ce système de choses-là. Préférable serait de mettre même les chansons soi-disant du monde que de mettre ces chansons religieuses que j'entends de mon vivant, que je ne supporte vraiment pas. Vous ne mettrez uniquement que les chansons de Béni Douya, et ça, c'est pour notre gloire. Vous ne laisserez pas ceux qui ne sont pas Béni Douya prendre la tête sur mes funérailles. Et je ne pense pas que vous auriez à faire des cotisations pour me déplacer. Si je meurs en Occident, bien sûr. Maintenant, si je suis sur ma terre du Congo, cela également ne coûte rien, sauf vos déplacements peut-être, pour aller me mettre sur la terre de Kindamba. Je dis bien Kindamba. C'est bien que partout c'est pareil. Mais vous vous battrez de me mettre sur la terre, dans la terre de Kindamba. Et une chose qui est curieuse est que quand le Créateur vivant avait enterré Moïse, le Créateur vivant ne nous a pas fait état d'un cercueil. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dans le cas où il ne m'enlève pas vivant de la terre et que je dois être enterré, vous me mettrez dans la terre sans cercueil. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me mettrez dans la terre sans cercueil. Peut-être sans m'enrouler dans un drap, parce que nombreux de mes frères qui meurent dans la Méditerranée ou je ne sais dans quel océan ou dans quelle rivière, dans quel fleuve, en voulant aller quelque part où ils trouveront la vie, s'en vont
sans pour autant qu'il soit enroulé dans un drap. Nombreux de mes frères sont tués sur cette terre-là, ça et là. Surtout ceux en brousse, dans la brousse, dans des contrées où il y a des guerres. Ils vont comme ça. Donc, il n'y aura pas de luxe dans ce sens. À mon niveau, vous mettrez mon corps, mon cadavre, directement dans la terre, comme ça. Je vous en prie de le faire. Je vous prierai de le faire, même si c'était le dernier jour de l'existence sur terre de toute l'humanité, même si c'était le jour de la destruction de toute chose. Faites-le. Même s'il reste 2 jours bien avant la fin, faites-le. Même si il y a du feu partout, il y aura un couloir pour que cela se fasse et ça se fera dans la tranquillité totale. Mettez-moi dans la terre aussi simplement possible, sans rien sur mon corps, en dépit des habits que j'aurai sur le corps. Parce que c'est normal que mes sœurs de même y soient debout. Voyez ma disparition. Maintenant, si le Créateur vivant a choisi d'une autre voie, que glorieux soit son nom. Maintenant, dans le cas où ça se passait en Occident, l'homme occidental n'acceptera jamais qu'un corps sans vie puisse être mis dans l'avion pour l'Afrique sans qu'il ne soit dans un cercueil ou je ne sais pas quoi, comment, je ne sais pas. Il ne va pas accepter. Il va chercher toujours à l'emballer, à le couvrir. Acceptez-le. Mais dès que cela arrivera au Congo, je vous ordonne et j'aimerais que vous ayez un esprit fort pour briser cette caisse-là. Mais je pense que le Père ne va pas permettre que cela se passe en Occident. Je dis bien, dans le cas où. Peut-être est-il que cela ne se passera pas maintenant que je suis fort. Peut-être que je veux vieillir, je ne sais pas. Parce que je ne connais pas ce qui vient demain. Mais j'aurais souhaité que cette vidéo-là reste là. Elle est une marque. C'est pourquoi je l'ai mise. Elle est une marque qu'elle soit là. Peut-être qu'en ce temps, je ne pourrai plus me souvenir de ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Je vous voudrais en ce temps être content, plutôt très content. Surtout, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, ne perdez pas confiance, mais au contraire, invoquez le Créateur. Ya, invoquez Mfumu Kongo, invoquez Tata Nzambi Mpungu, qu'il nous assiste, qu'il vous guide, qu'il vous élève. Ça semble être stupide, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé bon de vous faire cette vidéo-là. Je dirais pendant ces funérailles-là, qu'on ne vous entende pas pleurer, mais plutôt qu'on vous entende prier, qu'on vous entende rire, être dans la joie, sans émotion. Plutôt invoquer le Créateur IA de faire de telle sorte que l'esprit de combativité qu'il a mis en moi vous soit donné. Ngeta, soyez bénis.